Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La musique est un cadeau de la vie. Ça existe pour consoler, pour récompenser. Ça aide à vivre. La musique est un cadeau de la vie. Ça existe pour consoler, pour récompenser. Ça aide à vivre. Une pensée de Michel Tremblay pour la méditation. Ce jour, ce mercredi 1er juin 2026. Bonjour à chacun et à tous et merci d'être une fois encore au rendez-vous de votre émission Parole aux citoyens. Vous pouvez à présent déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 113 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous le savez bien. On prend la parole ici en toute courtoisie. Ghislain Gbangba sur la mise en onde de Michel Rounou pour le point à la présentation Honoré Naoum. La musique, c'est un cadeau de la vie, ça existe pour consoler, pour récompenser, ça aide à vivre. Et je vous souhaite une bonne méditation. Et le tout premier intervenant, bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Jossou. Je sais que ça va nous appeler de Pierre Patrick pour ce matin. Nous vous écoutons. Merci beaucoup pour votre méditation de février. Et ma première préoccupation, vraiment, depuis avant-hier, il y a la j'interpelle tous les parents à prendre soin de les enfants. En cas de prendre soin de les enfants, c'est pas qu'ils vont envoyer les enfants au niveau de les courants, non. On a fait tout possible pour regarder les enfants très bien. Autre préoccupation, devant le boss, la voie qui est en face, pharmacie de Souléré, c'est la voie pavée, c'est la voie qui mène vers Yinawa. C'est que la voie pavée là, c'est dégradé complètement. Donc si nous regardons aussi, si on le coup d'ailleurs, on a fait tout pour partir sur la voie pour faire un peu ce matin. Vraiment, c'est dégradé complètement d'aller comme le Russie. Il y a les tombeaux ouverts. Alors que quand il y a la pluie maintenant là, l'eau va faire un peu le tour là, et les gens vont tomber dedans facilement. Donc si nous regardons le coup, on a fait tout possible pour nous réaliser ça. Et aussi, si ça, ce n'est qu'une cause pour Omocrime, vraiment, il y a les psychologues qui travaillent bien. Et les gens sont en train de respecter les deux maintenant. Le fait qu'il y a au niveau de Carrefour, des gars, comme une nouvelle solution là. S'il y a un peu de la pluie seulement là, c'est que ça coupe. Donc nous disons, on a fait tout possible pour travailler ça bien, pour que ça ne doit pas couper encore. Merci beaucoup le boss. Bonne début de mois à vous. Merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zissou. Paul, non, c'est Esaïe Jossou plutôt. Une pensée pour Paul Raoul Zissou, un Faraozi de Porto Novo. Voilà. Esaïe Jossou qui vient ce matin nous dire tout simplement que il y a des feux tricolores qui ne fonctionnent pas, bien entendu. Dès qu'il pleut, donc il y a des feux qui coupent. Donc pour lui, les autorités doivent faire quelque chose pour régler ce problème. Et aussi, il y a donc les feux tricolores qui ne sont pas respectés sur la voie Concorde. Il a parlé également d'une voie pavée à Souléré qui est dégradée, surtout en cette période-là. Il va falloir donc corriger aussi les dégâts sur cette voie pour faciliter le trafic. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naouma. Viréon Imbo. Affirmatif, c'est moi. Je vous appelle de Poclé Centre. Nous vous écoutons. Voici ma préoccupation. Ma première préoccupation va directement chez le président de la République. Et quand le rythme n'a pas changé, donc la cadence ne doit pas changer. Et autre coup pour la population du village Taourou, l'arrondissement de Kapé, commune de Ouida.
sinon ils sont dans l'eau. La maison, tout est inondé. Il fallait prendre une décision pour prise en charge pour la population qui se trouve dans ce village. Deuxième préoccupation, toujours chez le président de la République et le président de la CAF, d'aller à la revêtie de la caserne du Golfe comme tu dis, pour que le fait qu'ils sont dans la maison reprennent service. Et pardon, mais chers deux présidents, il fallait à la revêtie. Troisième, je veux que le ministre des Travaux publics, M. Georges Allais, de prendre beaucoup bien de trouver une entreprise pour nous réaliser une bonne voie à nous. Sinon, la voie qui tient devant le marché de Pagation du Mosto est devenu le village de la piste janvier. Il fallait réaliser une bonne voie à nous. Merci, mon cher ami, et agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi, Viera Wimbo, qui parle une fois encore de l'inondation à Taonou, dans l'arrondissement de Gakpé. Nous sommes bien entendu dans la commune de Ouida. Ce village-là est inondé et il lance un SOS à l'endroit du président de la République, le président Romuald Wadani, pour venir donc sauver les populations de cette localité-là qui subissent en quelque sorte les affres de l'eau, de l'inondation. Dossier Gazette du Golfe, le président de l'ARAC, le président de la République, les deux doivent trouver une solution pour la reprise des activités au niveau de ce groupe de presse. C'est le souhait de Viera Wimbo, qui nous parle aussi de la reconstruction de la voie qui quitte le marché passé pour Tori Bossito. Auditeur en ligne, bonjour. Radio Cotonou, bonjour. Sébastien Rousseau. Merci beaucoup, Monsieur Benjamin Honoré Naoum, et la pluie d'aujourd'hui. Ça va, nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. Et la répétition est pédagogique, dit-on. Et je vais revenir sur ma préoccupation d'avant-hier, sur la station de traitement des ordures à Bégamin, qui crée tellement de nuisances aux populations. Il y a tellement des odeurs nauséabondes. Si nos autorités au plus haut niveau sont vraiment soucieuses du bien-être de la population, elles doivent aller rapidement au secours des citoyens de Bégamin et environ pour trouver une solution d'urgence à cette situation désastreuse qui pollue l'environnement à Bégamin. Nous invitons les cadres de l'administration et les techniciens du ministère du cadre de vie et de l'environnement, le ministère de la santé, la mairie de Cotonou dirigée de main de maître aujourd'hui par un grand cadre technicien de l'environnement et de l'urbanisme mondialement reconnu, car il a fait ses preuves ici et ailleurs. Et je crois que c'est pour ça, et c'est pour corriger tout ce désordre que d'antan qu'il a été choisi à la tête de la mairie de Cotonou. Cotonou étant la vitrine du Bénin, il faut un assainissement sain, classique et ordonné pour une vie heureuse des citoyens. Sinon, ces gens de situation, puis à petit coup, la population, c'était mon cri de cœur, mon cri de décès ce matin. Sébastien Ross, je suis. Bonne nuit à vous. Bonne journée à vous, Sébastien Rossou, qui évoque donc un cas de pollution de l'environnement à Bégamin. C'est au niveau de la station de traitement des ordures, érigée bien entendu à Bégamin, qui crée des nuisances pour les populations parce que il parle d'odeur. Donc les populations environnantes sont obligées de subir d'une année donc les odeurs liées bien entendu au traitement des ordures ramassées donc et stockées de l'autre côté pour traitement. Donc la préoccupation est évoquée par Sébastien Rousseau. La musique, c'est un cadeau de la vie, ça existe pour consoler, pour récompenser, ça aide à vivre. C'est la méditation du jour. Bonjour auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, votre nom? L'intrépide journaliste Tany Daniel, du Carrefour La Mauvaise de Corps. Nous vous écoutons. Oui, monsieur Honoré Naoum. On dit dans notre vernaculaire
et font dehors, ils nous font bas. C'est-à-dire, l'enfant, quand tu le frappes là, il faut savoir la chicotte qu'il fallait prendre pour le frapper avec. Si le groupe de presse Gazette du Golfe est en suspension depuis des années, vraiment, c'est que les autorités n'ont pas reconnu le développement que Golfe FM, le groupe de presse Golfe FM a donné, a amené, a apporté à ce pays. Nous nous rappelons bien, c'était ces autorités-là qui nous envoyaient des traces des trucs-là et puis des minimes d'argent pour qu'on puisse aller grogner pour dire telle chose ne va pas, telle chose ne va pas. Et puis, il y a eu un développement aujourd'hui. Nous demandons à l'intellectuel qui est arrivé, le technicien qui est arrivé maintenant, à ouvrir la Gazette du Golfe. C'est comme si le bon citoyen, notre PDG, notre ami, le vrai citoyen, Monsieur Tanguy Daniel, vous dites des choses graves. Hein? On ne lui reconnaît pas. Non, attendez, Tanguy Daniel. Oui. Vous dites, j'arrête même le chrono hein, pour clarifier ça. Vous dites que les autorités donnent de l'argent pour qu'on grogne. Comment vous pouvez dire ça? Non, je n'ai pas dit qu'ils donnent, de l'argent. C'est-à-dire, la façon dont ils nous secouaient, ils nous donnaient, ils nous envoyaient les preuves, les documents pour qu'on puisse aller grogner en tout temps. C'est ça que je dis. C'est eux qui nous aidaient à trouver la vérité. Aujourd'hui, on se fait fermer depuis 3 ans. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ils n'ont qu'à revenir à leur décision. C'est des matériaux à grand frère que la personne a mis sur place. Il n'y en a pas beaucoup dans la sous-région. Essayez de leur voir pour qu'ils puissent rouvrir votre FM. Merci, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous. En tout cas, vous savez de quoi vous parlez. Je ne suis pas responsable de vos propos, ça c'est clair. Et il faut le dire. Donc, affirmer comme ça à l'antenne que ce sont les autorités elles-mêmes qui vous poussent à grogner, donc ça me pose quand même un problème. Voilà. Parce que ceux qui sont là et qui gouvernent, on dénonce des faits, des pratiques, des choses, mais si vous vous dites encore que ce sont les autorités qui mettent les moyens à disposition pour ça. En tout cas, je retiens votre préoccupation. Vous souhaitez bien entendu la réouverture de groupe de presse La Gazette du Golfe, parce qu'il y a du matériel donc abandonné dans les locaux de cette structure. Il y a aussi bien entendu des confrères qui sont à la maison et vous plaidez pour véritablement une réouverture du groupe de presse La Gazette du Golfe. Nous poursuivons cette émission. Un autre se positionne pour pouvoir opiner avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. El Hadj Ramanou Gadamassi. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons. Naoum, oui. En matière de gestion des émissions interactives et participatives, notamment la grogne, vous passez aujourd'hui maître. Merci beaucoup. Ça, il faut le dire à haute et intelligible voix. Merci. Nous voulons parler un peu ce matin du groupe de presse de la Gazette du Golfe, en implorant une fois encore nos autorités. On dit en fond, à Tankoko, et ne fait nous pas. Ce groupe a été très utile à une époque donnée de l'histoire de l'avènement de la démocratie béninoise. Même si à des moments donnés, il a eu des ratés qui ont suscité des sanctions, bientôt cela fera 3 ans. Monsieur Edouard Loko, Monsieur le Président, son Excellence, voilà, il essayer de trouver la solution adéquate pour l'ouverture du groupe de presse de la Gazette du Golfe. Ça, cela nous fera plaisir. Deuxième préoccupation, je ne veux pas ce matin parler d'inondation parce que je sais que les dispositions sont déjà imprégnées de la situation. En témoigne les dispositions prises au niveau de Calavi hier. Mais je voudrais demander seulement aux populations de prendre chacun en ce qui le concerne des dispositions utiles pour ne pas créer des ennuis aux autres usagers ou pour ne pas se les faire électrocuter à domicile. Monsieur Benjamin Naoum, n'oublions pas aussi les 2 dames que nous réclamons sur le tronçon marché Ouamé, Carrefour Takwe. Je vous remercie pour ce matin. C'était là de Ramanou Gadamassi. D'accord.
Merci beaucoup à vous. Vos préoccupations sont entendues, bien entendu, par les autorités de notre pays, le Bénin. Vous appelez, et bien entendu aussi, je répète tellement cette expression ce matin. Voilà. Donc, vous dites, les populations doivent faire preuve de prudence, surtout en cette période de pluie, parce que les maisons sont inondées. Il faut éviter donc les cas d'électrocution. Il faut prendre les dispositions pour couper le courant et donc ne pas se retrouver en difficulté. Et donc, inondation à Calavi, c'est une préoccupation. Et Roman Ouadamassi qui revient également sur le dossier du groupe de presse La Gazette du Golfe. Il faut reconnaître le passé pour ce groupe et avoir donc un peu d'indulgence et permettre donc la reprise des activités au niveau de ce groupe de presse. C'est le souhait évoqué aussi par Roman Ouadamassi. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Igapovi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi comme une bonne pluie. Merci, pareil à vous. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, vous savez mieux que moi combien de fois j'admire ma zone qui est appelée zone Révier. Je veux interpeller le maire de Calavi ce matin avec beaucoup de respect, sans oublier le préfet et sans oublier aussi les CA concernés, les 4 CA concernés. Nous les demandons pardon. C'est avec une joie que nous avons appris le lotissement et c'est avec joie que nous sommes en train d'aller dans les arrondissements. Mais vraiment c'est compliqué, c'est difficile. Nous pesons bien nos mots. Vous êtes en train de travailler pour la population. Mais si la population se sent en difficulté, soyez prêts à les écouter. Je m'adresse aux maires surtout et aux CA. Nous sommes en difficulté pour pouvoir avoir accès à nos plans. Les plans que vous avez installés dans les arrondissements et vous les avez enfermés. Pour nous, c'est comme si vous avez séquestré ça. Et nous ne sommes pas contents par rapport à ça. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas créer des plateformes? Cela veut dire que le président Patrice Talon, les plateformes qu'il a créées, vous êtes en train d'oublier ça. On ne comprend plus rien. Essayez de créer des plateformes pour que avec nos portables, on peut avoir ça, on peut avoir accès. On ne comprend pas. On vient à l'arrondissement, c'est tout un problème. Avec la grande pluie là, les gens sont dans les rangs. Venez voir l'arrondissement de Rédier. Et moi, je m'adresse surtout au CIA de Rédier. Parce qu'il est en train de voir notre difficulté. Non, ce n'est pas bien. Vous êtes là pour nous. Nous sommes là pour vous. N'oubliez pas mon carreau. D'accord. Merci beaucoup à vous, Hugues Poui. Vous avez donc épuisé les 90 secondes qu'on vous a accordées. Révier, c'est votre préoccupation, cet arrondissement. Et vous déplorez le fait que les populations souffrent pour pouvoir consulter les plans de lotissement, parce que c'est la phase d'enquête commodo et incommodo. Donc les populations doivent aller regarder les plans pour s'assurer que leur parcelle existe sur les plans. Mais malheureusement, les gens ont du mal à consulter ça. Et vous appelez les gouvernants à plutôt mettre ces plans-là sur une plateforme numérique et permettre donc aux populations de consulter facilement. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellence journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien Gisclin, ce matin, que Dieu vous protège. Paul Chaudaton. Que le monde te protège. Amen. Ma première préoccupation de ce matin, je voudrais appuyer mon ami Sébastien Nyokosu et monsieur Naoum fait tout et à Brigamela pour voir de quoi il s'agit. Vous ne pouvez pas respirer dans la zone. Je passe régulièrement par là pour aller dans les zones de l'aéroport et où c'est vivable. Et au sein de la ville, comme ça, on doit dégager ce collecteur des ordures là, à ce niveau, en plein centre-ville. Ailleurs, c'est des zones isolées qu'on installe ces structures là. Donc, ils doivent délocaliser auprès du camp de l'influence des eaux. Ce n'est pas bien. Non, loin de la radio-planète, c'est pas ça. Toute la population environnante, vraiment, vous ne pouvez pas, moi, je ne peux pas vivre là. Même si j'ai une maison là, je vais vendre, c'est pas possible. On ne peut pas vivre là avec ça. C'est des odeurs impossibles. L'autre sujet aussi, je vais toujours appuyer mon ami Joseph Gévert, qui n'arrête pas d'en parler. Nos honorables députés doivent prendre en compte cette doléance concernant la loi sur l'embauche. Protéger nos enfants, c'est pas parce que nous avons déjà réalisé que nous n'allons pas protéger nos enfants.
C'est dans le secteur public comme privé. Donc les employés ne sont pas protégés. Et nos jeunes qui trouvent d'emploi aussi ne sont pas protégés avec ces lois-là. On peut respecter un peu les droits des travailleurs. Dans la plupart des structures, les gens ne sont même pas déclarés. Et ici, ça n'a rien. Il n'y a aucune loi qui les protège. Donc, le droit de député, prenez vos responsabilités. Paul Chodaton. Excellente journée à vous, Paul Chodaton. Qui revient également sur la préoccupation concernant la pollution de l'environnement à Bégamin sur la station de traitement des ordures. Et aussi, il demande à ce qu'on puisse revoir la loi sur l'embauche, une relecture importante. C'est très important. Paul Chodaton en parle ce matin pour sauver les jeunes donc en situation de travail. Merci à chacun et à tous et merci de rester fidèles au programme de Radio Cotonou. La musique, c'est un cadeau de la vie. Ça existe pour consoler, pour récompenser. Ça aide à vivre. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour à vous, monsieur Benjamin Arorenaou. Madame Agbani Souzéphirine. Tout à l'heure, j'espère que vous avez été bien placé. Je vais bien, et vous-même. Merci. En fait, vous êtes arrivé. Merci. Amen. Nouveau mois, nouveau défi. On rend grâce. C'est après celui que j'avais. Ma préoccupation, c'est que ici, je suis à Bégamin. La raison de qui arrive derrière les rails là. Vraiment, vous voulez voir ça. Vraiment, nous ne le suivons pas ici. Surtout que la vie a tourné de là. On ne le suit pas. Ah, vous ne le suit pas. J'ai déjà soigné depuis les années 2010 là. En pleine radio là. Vraiment, rien n'était. Il y a rien de satisfaction. En fait, là, cette là. En fait, comme les gens entendu. Là, on passe la fois aller à la maison, on passe derrière la fois aller à la maison, la maison là. Et en fait, les gens déposaient un déposeur là. C'était vraiment, c'est pas tout bon. Les gens signaient. Je vous ai parlé à le maire de Cotonou, sur la séance, Vivian Kadia. D'avoir pensé au petit colon, ça fait d'embouteillage. Beaucoup d'embouteillages, ça c'est pas tout bon. Et pour finir, je voudrais parler aussi de ce pays. Le gouvernement doit penser aux charités. On pensait de veiller à Sida. Vraiment, c'est de la difficulté. C'est de la difficulté, c'est un précaire. Vraiment, ils n'ont pas les moyens. C'est ça, moi, quand je vis, nous, c'est ça, bon défi. D'accord. Bonne journée à vous, Madame Agbani Souzéphirine, qui demande de soutenir donc les personnes vivant avec le VIH/SIDA. Station de traitement des ordures, ça crée une pollution à Bégamin, panne au niveau des feux tricolores. Les autorités sont appelées au secours. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Benjamin Naom. Votre nom? Achirou? Je m'appelle Achirou Aruna. Voilà. J'appelle depuis Kéré des 2e arrondissement de Cotonou. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, Benjamin Naoum, tu te rappelles, en 2019, lorsque le Bénin a participé à la CAN, après notre espoir, l'ancien président Talon a reçu l'équipe avec le staff et les dirigeants au palais. Il demandait aux joueurs, est-ce qu'ils vous ont payé les primes? Si vous n'êtes pas payé, il faut me le dire. Devant vous, je vais commencer par sanctionner. Je veux dire quoi par là? Aujourd'hui, j'ai lu dans un journal gestion des sélections nationales féminines de football. Il a fait de retour-commission sur les primes des joueuses des U20 et seniors. C'est polémique et risque de déclabousser les membres d'encadrement technique. Je demande au ministre Dato de nous faire la lumière sur cette affaire. Parce que si nous voulons développer notre football, on doit mettre à côté le favorisme, la tricherie et le vol. Parce que chacun doit faire payer à sa juste valeur. Cette pratique, on doit bannir ça. C'est pourquoi la fois passée, je dis depuis 2016 jusqu'à maintenant, notre football a atteint un niveau et on n'a pas le droit de s'arrêter. Donc,
pour la prochaine fois, le comité qui doit arriver, on ne veut plus des aventuriers. Et vous m'avez dit que vous m'avez rassuré. Voici, il faut que le ministre tape sur la table. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. C'est sur cette intervention que nous clôturons cette émission. Merci à chacun et à tous. Nous sommes sur Radio Cotonou et l'émission C'est Parole aux citoyens. C'est fini pour aujourd'hui. 1er juillet, je le précise bien, 2026. Et bien entendu, j'ai partagé avec vous une méditation. La musique, c'est un cadeau de la vie. Ça existe pour consoler, pour récompenser, ça aide à vivre. Une pensée de Michael Tremblay. Voilà donc pour votre méditation. Bonne journée à chacun et à tous.